Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on commence le remontage du moteur. Enfin, après avoir démonté la voiture depuis des mois, enfin on s'attaque vraiment à une nouvelle étape de cette restauration. Vous avez vu dans l'ancienne vidéo qu'on avait repeint le moteur et la culasse. Le rendu est top, on est toujours aussi content depuis la dernière fois. C'était il y a 10 minutes, puisqu'on enchaîne les deux vidéos. Même si on sait qu'il y a plein de trucs qui arrivent prochainement, on sait que le projet va beaucoup avancer. Ouais. Mais l'hiver, c'était long. Et en fait, on n'avait pas de deadline d'avancement. Mon bon petit Adrien, est-ce que tu peux me dire quelle pièce on a? Qu'est-ce qu'on a reçu comme belle petite pièce? Segment, on a des pistons 3 segments, coussinet de bielle, palier de vilebrequin. Un kit joint pour tout le moteur. N'hésitez pas à vous abonner sur notre Instagram, on envoie plein d'exclus. Et nous avons donc choisi un arbre à cam SW5 sur vos conseils. On a pas mal hésité et en fait on a fait un choix que des gens nous ont dit, que des gens nous ont pas dit. Vous verrez bien. On remet une distribution simple et pas à vernier. Ah j'adore parce qu'il y a vraiment dans les DM et dans les commentaires ça a été hyper divisé. Il y avait vraiment toutes les écoles, des mecs qui nous disaient ça, ouais non ça machin. Nous on était un peu au milieu comme des pingouins et on a décidé de remettre une simple. Réfléchi, on a fait un choix et on s'est dit on teste un truc. Si ça marche, tant mieux. Vous allez être fiers de nous. Si ça marche pas, vous allez nous insulter. En fait c'est ça, on veut tester un truc. En fait on a envie d'essayer. En fait c'est un peu ça aussi le but de la chaîne. Ouais. C'est de faire des tests, faire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Là on pense que nous ça va marcher, on a parlé avec 2-3 personnes qui nous ont dit votre démarche elle est pas conne. Du coup pour le bloc moteur vous avez vu qu'il était déjà propre, qu'il y avait encore les stries dans les cylindres pour faire raccrocher l'huile et que le moteur serre pas. Dans le doute on va quand même passer un coup de rodoir pour faire propre. À partir de là je pense qu'on repart sur vraiment une base très clean. Bon les gars c'est parti, enfin on commence le remontage du moteur. Enfin putain. Parce que là depuis tout à l'heure on galère, parce qu'évidemment le support c'est de la merde. Le support c'est de la merde, 2 on commence à mettre une tige, on se rend compte que en fait on pourra plus mettre le vilo après, donc on a dû tout recommencer. Bref, maintenant c'est bon, on attaque. On est sur un beau petit rodoir Amazon, franchement je pense qu'il va pas faire long feu mais c'est pas grave. Le rodoir du coup c'est des petites pierres qui vont nous permettre de refaire les stries dans les cylindres. Et puis voilà, faut bien huiler, pas y aller comme un porc. Comment tu sais quand il faut s'arrêter, si je peux me permettre? Quand on a des belles stries. Ouais, c'est bien. C'est quoi, vaut mieux qu'il y ait des rayures et pas faire le trimor que usiner le bloc. Ouais. Une fois qu'on a rodé les jeunes cylindres avec ce rodoir Amazon un peu de merde qui fait très peur, je trouve. Qu'est-ce qu'on remonte? Dans quel ordre? Comment ça marche? Je l'ai jamais vraiment fait, à vrai dire. Oui, donc l'ordre va être de base de tuto et de ce que je pense. Mais déjà la première étape c'est vilebrequin. Après ça sera les pistons. Donc tout va avec, un coussinet de bielle, etc. Ouais. Vissage. Une fois qu'on aura ça, on mettra les vis de culasse. On foutra l'arbre à cam. Et déjà quand on sera là, c'est qu'une bonne étape sera déjà faite. Parce qu'il y a déjà du taf. En vrai ça me fait un peu peur de mettre les pistons, les serrer et tout, mais ça va le faire. Faudra quand même passer un petit coup de papier de verre là-dessus, parce que j'aime pas trop la petite rouille. Et puis voilà. Et là ils sont alignés. Là il est aligné le trou. Et là il est pas aligné. Et on comprend pas pourquoi. Surtout que les anciens ils sont pareils. Et les anciens c'est pareil. Parce que bon, on sait que les Anglais ils font des trucs bizarres. Ils font de la merde, ouais. Ils font de la merde. Oui, c'est un truc en usine et puis c'est tout. Mais de là à ce que les deux là soient alignés et pas lui. Berliche comme on dit. Ouais c'est super chelou quand même. Après ils ont l'air pas usés, c'est que ça marche hein. Ouais non clairement ça c'est les anciens qui étaient pas en trop mauvais état d'ailleurs. Oh je sais pourquoi. Pourquoi? Il y a la pompe à huile là. Et alors? Comme il y a la pompe à huile, s'il pour pas qu'il y en ait trop. Pour pas qu'il y ait trop de pression. Mais comme c'est trop proche sinon ça va envoyer trop de steak. Exactement. Je pense que c'est ça en tout cas. Pour moi c'est comme ça.
Ça, tu vois, ça me fait bander. Ça, c'est super satisfaisant, sa mère. Mais pas trop, mais pas. Tu mets. Tu sais à quoi elle sert la graisse là? Oui, non. Bah, à part à lubrifier et que ça coulisse bien. Ouais, mais pourquoi? J'aurais pas mis assez, je pense. T'as de l'huile dans ton moteur. Ton moteur, quand tu le démarres. Ah, y a pas encore l'huile qui La arrive. pompe à huile, elle est pas encore amorcée. Et du coup, c'est Et du coup, si tu montes ça sans la graisse un peu solide, ça t'arraches t'arraches tout, quoi. t'arraches Tout qui tout. collait. dès le début. Ouais. C'est quand même une meilleure partie de remonter. Mec, je m'amuse tellement plus que de Bon, démonter l'embrayage pendant 5 heures. Coupe de serrage pour les boulons de palier de Villebrequin. Premier serrage 34 Nm, deuxième serrage 68. Tu peux me donner un site plus précis et avoir vraiment les valeurs sous les yeux. 150, ça me paraît terrifiant. Mais mec, on a que des valeurs différentes, c'est pas possible. On a quand même bien galéré, mais on a enfin trouvé des couples de serrage. Heureusement que l'IA existe pour nous remonter le moteur. Et je trouve ça quand même assez fou que ce soit si dur de trouver les couples de serrage. Et ils sont même pas écrits dans la RTA. Ouais. Soit on s'est vraiment pas cherché, mais. Ouais, Et on a eu, surtout, on a vu plein de sites différents, des forums. Un coup c'était 60, un coup c'était 77, 90. On avance. C'est ça le truc qu'on peut Et pas là, se on permettre de perdre du perd temps. du temps sur un putain de couple de serrage alors que ça prend Bon, du coup, il tourne. 3 Il n'y a secondes. pas de jeu. Vous avez pas trouvé les coupes de serrage, vous y connaissez rien. Page 412. C'était écrit dans la RTA. Là, il y a le joint racleur d'huile. Là, j'en sais rien. Ok. Et là, le coupe-feu. Donc lui, il doit gérer la pression. Enfin, Ouais, il est là quoi. Il est Il y avait un trou au milieu, fallait le combler. il est présent. Il est présent. C'est le principal, j'ai envie de dire. Là, les segments, faut... Il y a une petite technique de puriste, ok? Je dis pas que je vais l'appliquer à 100%. Ouais. Tu vois la petite ouverture? Tu la mets... Attends, vas-y, ouais. Tu vois ça? Tu la mets là. Ouais, Ça, tu la mets à un tiers. ouais. Et ça, tu les croises en fait en un tiers. Et d'où tu sors cette information? Je sais pas. Yeah! Ok, j'avais pas compris que ça allait s'ouvrir comme ça. Voilà. J'aurais pu m'éclater la main en fait. C'est bien pour ça que je te l'ai dit, tu vois, je suis un gentil copain. C'est... Mec, même le bruit est terrifiant. Ouais, mec, on dirait un acte de très mauvais goût. Voilà, donc là t'alignes tes segments, tu te dis merlige, ça va. Et ça, c'est un outil de professionnel que j'ai payé 10 € sur Amazon. Ah oui, je me disais. Ah, mais sinon, tu peux le faire avec une tôle toute fine. Mais franchement, On dirait d'un outil de torture en fait. ah là. C'est vrai? Ouais, en gros, il n'y a plus trop de jeu. Et maintenant, tu pries. Pour qu'il descende tout seul. Donc là, c'est le moment où on dit puriste s'abstenir. Non. Voilà. En fait, faut vraiment que le segment il soit serré. Tu vois, avec la petite bavure là. Oui. Raciste. En fait, le truc il a tourné. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est pas grave. Ça me plaît pas. Ouais. Donc tu recommences. Ah, chier. Ah, le tuto était pas mal, hein, pourtant. Ouais. Bon. Deuxième essai. Quelle horreur ce truc. Et en fait, rien que le mécanisme, il fait peur. Le bruit. Putain. C'est quoi cette merde? Cette fameuse histoire de segment est enfin passée. En fait, je vous explique. S'il y a bien un truc qu'il faut pas faire, c'est acheter un compresse segment Amazon à 10 €. Ouais. Ça, c'est de la merde. Ouais, En fait, ça sert pas assez en bas. Du coup, le segment il se barre et si vous tapez trop fort, il casse.
ça nous est pas arrivé parce qu'on faisait attention, c'est de la merde. Ouais. Faut acheter un truc pro. Ouais, vraiment. Là, on a fait les rats et on regrette. Et vous ne rêvez pas, vous voyez bien pardon, le vélo sur la table. On a inversé la technique. En fait, quand je mettais... mais ça se trouve, c'est comme ça qu'il faut faire, mais... C'est juste que quand je mettais les pistons, justement, avec notre truc de merde, quand on serrait, ça tournait un peu le piston. Du coup, quand on tapotait le piston pour le descendre vers le bas, il s'encastrait dans le vilebrequin. Du coup, on a dit non, c'est pas possible, on veut pas faire ça. Ouais. Du coup, on a enlevé le vilebrequin et puis on va... C'était en train de forcer sur le vélo, on s'est dit on va le niquer. Ouais, on va tout casser. Du coup, bah, on est revenu en arrière, on est vraiment revenu à zéro, on a tout enlevé et on est repassé par au-dessus. Puis c'est reparti. Donc là, c'est bon. On remet le moteur à l'envers, on remet le vélo. Alors, pompe à huile, elle est de ton côté? Ouais. Qui va comme ça. Mais les deux c'est les deux en premier. C'est chiant. Mais ça commence à me plaire, on va dire. Il y a 10 minutes, ça me saoulait, mais là, il y a de la pièce neuve. Ça remonte bien, c'est bien graissé. Voilà. Rebond sur le côté de la poubelle. La graisse qu'on a prise, la Lucas Oil, elle est incroyable. En fait, elle est un peu épaisse. Et du coup, ça permet, par exemple, genre pour les cales de vélo, ça permet de les coller. Et du coup, quand on vient poser le vilebrequin, elle tombe pas. Et franchement, je connaissais pas la graisse là, mais bon achat. Bon, ça coûte 15 balles, mais ça fait le taf. Amazon aussi. Ouais, Amazon. Et c'est un pot de 100 ml, je crois. Et si on en a mis un tiers, c'est déjà énorme. Ouais, vraiment. Et pourtant, nous, on y va parce que... Ouais, on n'a pas Comme on lésiné. sait que le moteur, il tournera pas tout de suite. On a vraiment pas envie que la graisse s'enlève et puis qu'il tourne à sec. Qui sèche, ouais. Sur les voitures autres, l'arbre à cam il pousse directement la soupape. Et sur les mini, l'arbre à cam il est sur le côté du bloc. Du coup, en fait, l'arbre à cam il vient pousser cette partie. Et cette partie transmet au culbuteur. Oh, j'ai la flemme d'avance. Mais je trouve ça chiant à graisser, j'en ai plein les doigts en fait. Ouais. Bah lui, je peux te dire qu'il sera graissé. Hein. Allez, je vous reprends voix off. Après avoir passé pas mal de temps à graisser les poussoirs, on a ensuite mis l'arbre à cam. Je le floute volontairement parce qu'on ne peut pas vous montrer l'arbre à cam qu'on a choisi. Ça, on vous le réserve pour la fin du projet de la restauration. Quand la voiture roulera, on vous dévoilera. Ensuite, on est passé à la distribution. On a un peu galéré, je sais pas si c'est parce qu'on s'y prenait mal ou juste parce qu'on n'avait pas les pingouins qui glissent le mieux sur la banquise. Pour aligner la chaîne et aligner les espèces de petits engrenages, petits pignons entre eux, on a quand même pas mal galéré. On a un peu de manque de coordination, Adrien et moi. La difficulté, c'est que l'arbre à cam n'était pas bien synchro avec le vilebrequin, donc c'était pas évident de les faire tomber pile en face, sachant que les engrenages doivent être rentrés dans une cale. Après, bon, je vous fais pas un dessin, tendre une chaîne, ça c'est encore plus chiant. Mais au final, ça a fini par le faire, en tapotant un petit peu, ça a fini par venir. Explosion. Donc là, on a autant explosion. Ça redescend. Échappement. Ça recomprime. Ouais. Injection. Compression. Explosion. Ouais, je pense qu'on est pas trop mal. Bon les amis, ça fait une nouvelle étape de fête. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve dans la partie 2 du remontage du moteur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est hyper important pour suivre la suite de l'aventure. Et sur ce, on se dit à une prochaine.